Salut, c'est Vincent Pareil du Paris-Levallois. Vous regardez 5ème quart-temps. Big up! Merci à vous d'être avec nous pour cette 17e journée Pro A. Pour en parler cette semaine, je suis avec Amélie. Salut Nas. Et on n'a pas Émilie, c'est un coup dur pour nous. Oui. On va oui, convaincu. On va essayer de faire face. Je suis pas sûre qu'on y arrive, mais on va essayer. Et on pense fort à toi, Émilie, et qui reviendra sûrement la semaine prochaine. Bon, on va essayer de tenir la baraque et on va tout de suite annoncer le sommaire. Tu m'autorises ? Ok, très bien, parfait. Pour cette 17e journée, c'est une journée un peu particulière puisqu'il se passait pas mal de choses, notamment par rapport à la Leaders Cup, donc cette coupe un peu de fin de phase aller. Voilà, pour savoir qui s'était qualifié. Donc tu vas nous faire un petit compte rendu. Tu vas essayer de nous ménager un peu le suspense sur tout ça. Ensuite, donc, on aura le récap des autres journées quand même, parce que les autres ont quand même joué. On aura le classement, le MVP, les matchs à venir. Et puis, bien entendu, le bêtisier maintenant, le classique bêtisier. On est que deux. Ça va être une spéciale, ça se joue entre toi et moi. Ouais, Je crois que t'es plutôt bien parti. J'ai pris un peu d'avance. Bon, eh bien, écoute, à toi la parole donc pour cette Leaders Cup. Tu veux commencer peut-être, il me semble, par hier Toulon-Paris. Bah oui, alors je pense que déjà on pourrait peut-être récapituler les 4. Il y a déjà 4 équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour la Leaders Cup. Ouais. Tu sais lesquelles Bien sûr que je sais quelles sont lesquelles. Alors, je sais qu'il y a Monaco. Tout à fait. Il y a Paula-Cortez. Oui. Chalon-sur-Saône. Et Nanterre. Tout à fait. Donc voilà, il y a déjà 4 équipes qui sont qualifiées et il restait 4 places à se disputer. Donc il y a 4 équipes qui se sont qualifiées. Il y en a une, du coup, qui s'est fait un petit peu coiffer au poteau, malheureusement. GRT. Voilà. Donc le premier match, il avait lieu vendredi soir, comme tu disais. Donc c'était Toulon qui accueillait Paris-Levallois. Alors Paris-Levallois est allé perdre à Toulon. Ils ont perdu 70-65. Mais malgré cette défaite, Paris s'est qualifié pour la Leaders Cup. Donc, première équipe qualifiée. Alors, ils sont qualifiés grâce à un point average très positif. Alors, le point average, n'ayez pas peur, c'est un nom un peu barbare, mais quand deux équipes ont à peu près le même nombre de victoires, eh bien, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de paniers et qui aura encaissé le moins de paniers qui sera privilégiée par rapport à l'autre équipe. Voilà, donc eux, ils avaient un point average de plus 57, donc ils pouvaient perdre, mais pas d'une très grosse différence de points. Donc c'est ce qui s'est passé, ils ont perdu de seulement 5 points. Concernant le match, Paris était devant à la mi-temps. Ils ont notamment largement dominé au rebond grâce à Louis Labéry qui a fait un bon match. Double-double. Double-double, attention, un moment technique. Non, bien entendu, on l'avait déjà expliqué, mais c'est quand on a deux stats supérieures à 10, donc 10 points, peut-être 10 rebonds. Bah là, voilà, il a 13 points, 10 rebonds, voilà. Et il finit à 22 d'évaluation. Donc l'évaluation, c'est une moyenne de toutes les statistiques. Donc, c'est plutôt bien 22. Ouais, c'est pas mal. Alors, ils étaient devant à la mi-temps, mais ils vont traverser un énorme trou d'air dans le dernier quart-temps. Ils vont se prendre à 25-7 pour s'incliner finalement. 25-7, ouais. Voilà, et d'ailleurs, voilà, ce qui explique un petit peu ça, c'est quand même il y a des joueurs cadres, donc comme Louis Campbell ou Jason Rich, qui sont passés un petit peu à travers. Ils finissent à 0 et 1 d'évaluation. Et un fait marquant, on remarque quand même que Louis Campbell, c'est vraiment le maître à jouer du Paris-Levallois, et que quand il fait des matchs avec une évaluation inférieure à 10, le Paris-Levallois perd. Ouais, donc, c'est les maîtres à jouer. Ouais. Voilà, donc ça a été le cas ce soir-là, il a fait 0, Paris a perdu. Côté Toulon, c'est une victoire collective. Il y a 5 joueurs qui sont à 10 d'évaluation ou plus. Voilà. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Ça s'est bien réparti de l'autre côté. Voilà. Eh bien, c'est tout pour... C'est tout. Ok, et ben on va parler donc maintenant de Asvel-Orléans. Enfin, c'était Orléans-Asvel. Voilà. Okay. Orléans-Asvel. Voilà, l'Asvel s'est déplacé à Orléans. Alors, c'était un match qui paraissait plutôt à la portée de l'Asvel sur le papier, vu que Orléans, c'est une équipe qui est assez mal classée en ce moment. Pourtant, l'Asvel a été chahuté en première mi-temps et il se quitte à la mi-temps sur un score assez faible, 28-27. Orléans est devant. Donc je pense que JT Jackson a dû un petit peu pousser une gueulante dans les vestiaires, puisque c'est une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie pour le champion en titre,
qui parvient à s'imposer 52-69 et donc l'Asvel se qualifie pour la Leaders Cup. Ça nous en fait 2. Voilà, deuxième qualifié. Côté Asvel, c'est une victoire collective puisque tous les joueurs ont marqué. Ils sont 5 à avoir plus de 11 d'évaluation et il faut noter que leur pivot, Daryl Watkins, n'était pas là. Pour des raisons personnelles, il était rentré aux États-Unis. Donc l'Asvel finit 5e à l'issue de cette phase allée, donc ce qui est plutôt pas mal vu leur très mauvais, enfin pas très mauvais, leur mauvais début de saison parce qu'ils avaient quand même perdu 3 matchs sur leurs 4 premiers. Ouais, c'est vrai que moi je les sentais mal au début, mais ils sont bien réveillés. Oui. Pour un champion en titre, bon en même temps. Oui, 5e, c'est pas mal, ça va. Voyons, on va voir la deuxième partie de saison, mais effectivement là ils sont plutôt bien lancés. Par contre pour Orléans c'est assez compliqué, qui se retrouve 16e avec seulement 6 victoires en 17 matchs. Alors on espère que les retours de leurs blessés, Marcellus Somerville et Antoine Eto'o, leur feront du bien. Très bien, donc c'est tout pour ce match. Voilà. Eh ben, on enchaîne avec l'autre rencontre capitale. C'était Le Mans Gravelines Dunkerque. Oui, alors c'était une rencontre capitale parce que c'était 2 équipes qui jouaient leur place pour la Leaders Cup. Les 2 équipes étaient encore en course. Ça matchait. Oui, tout à fait. Alors, le BCM va être devant tout le match. Le Mans débute très mal. Ils vont courir après le score pendant tout le match. Ils perdent trop de ballons. Et donc, logiquement, vu la physionomie du match, c'est Gravelines qui s'impose 71-81. Donc, Gravelines Dunkerque se qualifie. Et malheureusement, maintenant, Le Mans n'a plus son destin entre ses mains puisqu'ils doivent attendre le résultat de Strasbourg lundi soir pour savoir s'ils sont qualifiés. En gros, si Strasbourg gagne, et bah Strasbourg est qualifié. Et Le Mans éliminé. Et si Strasbourg perd, et bah c'est Le Mans qui est qualifié. Tout à fait. Match coup près. Voilà, le lundi soir, tout à fait. Alors, au Mans, il y a quand même eu des bons matchs des intérieurs Peter Corneli et Mouftaou Yarou qui finissent avec 19 et 17 d'évaluation. Ouais, donc des évaluations plus que correctes. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Côté BCM, alors c'est une équipe qui est en pleine ascension, qui joue de mieux en mieux. Ils avaient eu un début de saison compliqué. Ils avaient perdu 6 matchs lors des 10 premières journées. Ils avaient des blessés. Ils ont eu des départs de joueurs importants, comme notamment Steven Gray. Et ils finissent la phase aller en pleine forme puisqu'ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs. Ok, oui, j'ai eu un peu de mal à le dire, mais je l'ai dit. Il est sorti. Ouais. Il est sorti. Pour Florent Pietrus notamment, donc l'intérieur de Gravelines Dunkerque, c'était pas facile de trouver une alchimie en première partie de saison avec une équipe autant renouvelée. On sent une équipe en train de prendre forme. C'est vrai que je les voyais pas aussi haut, moi, au début de saison. Je le reconnais. C'est vrai qu'on voyait qu'ils avaient du mal. Alors, maintenant, on peut voir notamment qu'au BCM, on ne compte pas seulement sur le duo du meneur Justin Cobbs et de l'arrière Cal Gibson, qui est d'ailleurs le meilleur scoreur de la Pro A. Juste le meilleur scoreur. Voilà, ils ont le meilleur scoreur à Gravelines. Sur ce match, il y a Miles Sesson qui finit avec 22 d'évaluation et où il y a encore Sek Henry qui finit avec 18 d'évaluation. Donc, il y a des joueurs, il y a du potentiel, il y a du potentiel à Gravelines. Par contre, du côté du Mans, c'est la crise. Herman Kunter, pour lui, ne pas participer à la Leaders Cup serait un échec, c'est décevant. Et pour Michael Gelabal, si on ne se qualifie pas pour la Leaders Cup, on considérera ça comme un échec. Alors donc, déjà, quand tu arrives et que tu n'as pas ton destin entre les mains... il l'avait. Il suffisait juste qu'il gagne quelques matchs en plus pour se rendre la tâche plus facile. Ouais, ils ont dû regarder la télé lundi pour voir ce qu'allait faire donc l'autre équipe qui est... Strasbourg, qui rencontrait donc Chalon-Reims. Voilà, Strasbourg accueillait Chalon-Reims. Donc avant le match, le coach de Chalon-Reims, Nicolas Antic, il avait annoncé « On ne devra pas donner de la confiance trop vite à Strasbourg et bien gérer les passages à vide ». Alors, c'est une consigne qui a été appliquée en début de match, puisqu'ils sont devant de 6 points après 6 minutes de jeu. Donc forcément, là, Vincent Collet, il prend un temps mort, il recadre un petit peu son équipe, et là, le match, il change d'allure. Ils ont eu une grosse adresse, Strasbourg, notamment à 3 points grâce à Irving Walker, qui était chaud bouillant. Voilà, il les a enchaînés. Du coup, Strasbourg est devant de 16 points à la mi-temps. Donc, on peut considérer qu'ils ont déjà un pied en Leaders Cup. Exactement, ouais. Au retour des vestiaires, les Alsaciens, ils vont enfoncer un petit peu plus le clou. Ils inscrivent 34 points dans le 3e quart-temps. Donc forcément, le dernier quart-temps, c'est qu'une formalité. Et c'est Strasbourg qui s'impose à la maison sur un très gros score, 106-78. Et donc Strasbourg se qualifie aux dépens du Mans. Bye bye Le Mans pour la Leaders Cup. Alors, donc gros score,
Ils ont marqué 106 points, donc grosse évaluation collective, 137. Roméo Travis, il finit à 23 d'évaluation. On peut noter la belle performance du jeune médaillé français Franck Ntilikina. Il marque 15 points. Ouais. Ils ont dominé au rebond, ils ont eu une très belle adresse vu qu'ils finissent avec 60% de réussite au shoot. Ce qui est carrément bon. Ouais, c'est bien. 60%, c'est vraiment pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la SIG, ils sont invaincus à domicile depuis le retour de Vincent Collet à la tête de l'équipe. Ils ont perdu aucun match au Rhenus. Ça, c'est une stat qui ne ment pas. Voilà, on voit bien que Vincent Collet... il gère par rapport à son prédécesseur. Hein. Désolé, copain. Mais... Et aussi, est-ce que tu sais quelle est l'autre particularité là, de Strasbourg par rapport à la Leaders Cup ? C'est moche, elle ne me l'avait pas dit celle-là. Si, ils les ont toutes faites. Voilà, ils le feront toutes en tout cas. Les 5 éditions. Ils auront participé aux 5 éditions de la Leaders Cup. Peut-être les 5 seules éditions de la Leaders Cup. Et oui, puisqu'ils ont signé un bail pour 5 ans, la LNB. Donc si vous y êtes, profitez-en. Toi, tu y seras. Oui, j'y serai. Moi, j'y serai pas. Je suis dégoûté. Et puis du coup pour finir, une petite réaction du coach de Chalon-Reims. Un moment on a joué au handball à 7 ou 8 mètres du panier. Là, ils étaient repoussés très très loin. Cette équipe est dépendante d'une bonne attaque et quand on n'a pas ça, on lâche même défensivement. En gros, ils ont craqué quoi. Voilà, c'est ça. Quand ils n'ont pas l'attaque derrière, ils n'ont pas la défense. Ils ont besoin d'être en rythme en attaque, comme beaucoup d'équipes. Mais voilà, quand on est en rythme en attaque, on arrive mieux à défendre en règle générale. Très bien, et ben voilà donc pour le petit récap. Donc vous savez maintenant les équipes qui participeront à la Leaders Cup. Et puis on va quand même parler des autres équipes quand même. Alors c'est parti pour le récap. Dur pour le Portel qui flanche à domicile face à Antibes 67-75. Le derby bourguignon entre Chalon-sur-Saône et Dijon s'est conclu par une victoire à l'arraché de Chalon-sur-Saône 95-83. Cette défaite est dure pour Dijon qui devient le seul avant-dernier du championnat. Malgré une mi-temps exemplaire de Nancy, c'est Paula Cortez qui l'emporte 69-78. Leur star DJ Cooper a une nouvelle fois signé un double-double avec 11 points et 15 passes décisives. Limoges a mené jusqu'au 4e quart-temps avant de se faire croquer par l'ogre monégasque 69-77. On va passer maintenant donc au classement de cette 17e journée. Donc en tête, on retrouve Monaco suivi de Chalon-sur-Saône, Paula Cortez, Nanterre, Lyon qui sont derrière. En fin de classement, donc on retrouve Nancy qui est vraiment dans une situation très très délicate. On va maintenant passer donc au MVP de cette 17e journée. Alors, une fois n'est pas coutume, on a choisi tous les trois le même MVP, même si Émilie n'est pas là. Oui, elle a donné ses instructions. Voilà, qui seront respectées à la lettre. Voilà, bon, au final, on a tous les trois le même. Donc, oui. Bon, vas-y. Alors. Non, mais oui, clairement, il a fait l'unanimité. C'est Cameron Clark, le joueur de Chalon-sur-Saône. C'est ça. Qui a signé un 37 d'évaluation. Donc, c'est la meilleure évaluation de la saison. Tout match, tout joueur confondu. Il marque 31 points. Donc là, il signe aussi un record personnel sur cette saison. Ouais. Il est à 75% de réussite au tir. Il signe un beau 3/4 à 3 points. Il prend 7 rebonds, 4 passes décisives. Vraiment un match très abouti de sa part. C'est le meilleur marqueur de Chalon. C'est le 3e marqueur de la Pro A. Et c'est aussi la 4e évaluation du championnat. Donc il est derrière. Qui sont les 3 joueurs devant lui ? Alors, bien entendu, il y a DJ Cooper. Tout à fait. On a John Robertson. Oui. En 2e position et en 3e. En 3e, je dirais Spencer Butterfield. Eh bien non, c'est aussi un coéquipier de Cameron Clark, puisqu'il s'agit... Voilà, Mustapha Fall. Donc, il y a quand même 3 joueurs chalonnais qui sont dans les meilleurs joueurs à l'évaluation en ce début de saison. C'est pas mal. C'est assez puissant, c'est clair. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Week-end Coupe de France, donc on ne vous donnera pas tout de suite nos matchs à venir pour la 18e journée. Merci Amélie. Merci Nas. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Restez quand même jusqu'à la fin pour le bêtisier. Allez, ciao ciao. Merci à vous d'être avec nous donc pour cette 17e journée Pro A. Je suis avec... Quoi, je sais pas bien ? J'ai pas bien commencé ? Pourquoi t'as soupiré ? Ah bah pardon. Elle m'a mis la pression, j'ai vu du point de vue. Non. Allez, on s'est refait, c'est parti. Molière.
On va parler de la 17e journée. Et pour cette 10e... Orléans jeune promu en plus cette saison. Donc on espère qu'ils vont s'en sortir. Non, ils n'étaient pas promus. Mais c'était qui les deux promus cette année? Le Portel et Toulon. Ouais. Toulon? Oui. Donc voilà. Allez, on coupe. Fallait pas qu'ils disent ça. Donc... Et bah t'avais fini du coup Ouais, ou... c'est bon. Ouais, jusqu'à ce que tu dises de la merde. Levez la pression, c'est pour le bêtisier. Ah là là, dur pour le Portel qui flanche à domicile face à Antibes 65. Voilà, on va lire. Non mais ah là là, franchement, il est quand même méga drôle. Hein. Ah là là. On revient. En tête, on retrouve Monaco, suivi de Chalon-sur-Saône, Paula Cortez, Nanterre, Lyon, qui sont derrière. En fin de classement, donc on retrouve Nancy, qui est vraiment dans une situation très très délicate. On va maintenant passer donc au MVP de... Il finit à 75% de réussite au shoot. Attends, je la refais. Bien sûr que je la refais. Pourquoi ça m'a choqué Go. Il est je peux parler. Je t'en prie, vas-y. Qui sont les 3 joueurs devant lui? Alors, je sais qu'il y a il doit y avoir son collègue, je dirais, dont j'ai perdu le nom. Jason Richardson. Ah bah non, ça c'est un handballeur. Il m'a échappé. Eh bien, là, on va passer au match à venir pour la 18e journée. Eh ben, ce week-end, c'est Coupe de France. Donc, on fait émission la semaine prochaine. Et on la dira la semaine prochaine. Concernant la semaine prochaine, c'est week-end Coupe de France. Donc, on va pas vous donner tout de suite nos matchs à venir pour la 18e journée. Eh bien, écoutez, on va scouter. Non. Plus jamais Molière, j'invoquerai plus jamais Molière. On va se quitter là-dessus. Merci Amélie pour tout ça. Merci Nas. On s'embrasse. Bon bien écoutez, ce week-end Coupe de France, donc on ne va pas donner tout de suite les matchs à venir pour la 18e journée. On va se quitter là-dessus. Merci à vous d'être avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Tu nous as réservé une surprise. Et peut-être qu'on aura Émilie, on l'espère. Allez, bon week-end. Je vais sortir des mots trop.